Arrêtez. Qu'avez-vous caché dans vos vêtements? Coopérez immédiatement avec l'inspection. Je n'ai rien. Si vous n'avez rien caché, pourquoi l'appareil a-t-il bipé? Notre groupe LU possède des produits top secrets qui exigent le plus haut niveau de confidentialité. Je soupçonne que vous portez une caméra cachée sur vous. Enlevez vos vêtements tout de suite et coopérez à l'inspection. Pas question. Une si belle femme qui fait de l'espionnage avec une caméra cachée. Une caméra cachée, une garce comme elle est capable de tous les sales coups. Taisez-vous si vous ne savez pas parler correctement. Chérie, elle m'a frappée. Elle a bien fait. Si cette gifle m'était arrivée en pleine figure, je me demande à quel point ça aurait été bon. Comment osez-vous frapper quelqu'un ici? Enlevez vos vêtements tout de suite et soumettez-vous à l'inspection. Vous croyez que vous pouvez me forcer à enlever mes vêtements? Vous ne voulez pas les enlever, c'est ça? Je vais faire venir les gars pour vous aider à vous déshabiller. Je veux voir exactement ce que vous avez caché là-dedans. Vous cherchez la mort. Comment osez-vous causer des troubles au groupe LU? Vous êtes mort. À moi. Mettez vos mains sur la tête et accroupissez-vous tout de suite. Un pas de plus et je tire. Dégagez. Vous cherchez la mort. Refaites ça la prochaine fois, et cette balle sera dans votre crâne. Dégagez. Oh oui. Ce sont des balles. Il y a 9 balles dans son corps. Mais quel genre de monstre est-elle exactement? Où est Luchuan? Monsieur Lu est au club Six Wings. Emmenez-moi à lui. Oui. Vous jouez à quoi? Xuan, on joue au jeu du doigt avec la beauté de Hong Kong qu'on vient d'inviter. Celui qui perd doit enlever un vêtement. On a fait une bonne douzaine de tours et elle n'a encore rien enlevé. Xuan, il faut que tu donnes un coup de main au copain. Pourquoi jouer au doigt? Dis-lui directement de les enlever. C'est vrai. Qui est Luchuan? Xuan, c'est la fille que tu as appelée. Elle est magnifique. Regarde-moi ce visage. Xuan, t'es un sacré chanceux. C'est moi. Petite, viens vite par ici. Ton frère va bien s'occuper de toi. Permettez-moi de me présenter. Je suis Gu Qingwan, la garde du corps personnel que votre père a engagé pour vous. Pendant le mois à venir, je serai responsable de votre sécurité. Garde du corps? Personnel? Qui aurait cru que mon vieux s'y connaissait si bien? Playboy ignorant, si vous continuez à manquer de respect, je ne me gênerai pas pour te donner une leçon au nom de ton père. Oh, j'ai tellement peur. Gu Qingwan, c'est ça? À partir de maintenant, je t'appellerai Petite Wan. Petite Wan, tu as fait peur à ton frère tout à l'heure. Allez, blottise-toi vite contre moi et réconforte bien ton frère. Blottis-toi. C'est notre première rencontre, alors je pardonne ton ignorance. Mais à partir de maintenant, tu devras suivre mes règles. Premièrement, tu dois être à la maison avant 9 heures tous les soirs. Deuxièmement, débarrasse-toi de cette attitude de playboy. Troisièmement, tu devras m'écouter chaque fois que nous sortirons désormais. Xuan, c'est la première fois que je vois quelqu'un oser te fixer des règles. Ça alors? Ta petite garde du corps est un peu trop effrontée, non? Tu veux qu'on lui apprenne les bonnes manières? Donner une leçon aux femmes, c'est ma spécialité. Petite Wan. Et si je refuse de faire tout ça? Si tu veux fini eunuque, tu peux toujours essayer. Ah bon? Je le ferai quand même. Tu cherches la mort? Tu connais les arts martiaux? J'avais presque oublié. Je ne peux pas me dévoiler. Non? Tu t'appelles un garde du corps? Il fallait frapper aussi fort? Je ne peux plus respirer. À l'aide. Lève-toi. Arrête de faire semblant. Petit con, je vais te donner une leçon. Frérot Xuan, ça va?
Il ne respire plus. Pas de poule non plus. Toi, tu viens de tuer frérot Chuan. Dépêche-toi de le sauver. Lève-toi. Arrête de simuler. Les compressions thoraciques, c'est pas suffisant. Si tu ne me fais pas du bouche à bouche aujourd'hui, même les dieux ne pourront pas me réveiller. Ces gros seins m'écrasent. Je peux plus respirer. Mais cette petite bouche est si douce et sucrée. Tu m'as piégé. Tu essaies de me tuer avec ces mouvements? Si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de te tenir à carreau. Recommence. Et dans un an, ce sera ton anniversaire de mort. Stop! Tu es censé être mon garde du corps. Tu essaies de tuer ton employeur, recommence et je te dénonce. Je te retiens sur ta paie. Tu peux essayer. Mais là, tous de suite, rentre à la maison avec moi. Stop, stop, stop. Ça fait mal? Ça fait mal? Bon, d'accord, je rentre. Frérot Chuan est fichu. Hey, aïe, aïe. Petite Juan Juan, lâche-moi. Petite Juan Juan, tu ne comprends même pas les principes les plus basiques qu'une garde du corps féminine doit suivre. Tu es virée. Me virer? Tu n'en as pas l'autorité. J'ai été engagée par tes parents, ce n'est pas tes affaires. D'accord. Ouvre la porte. Bye bye. C'est une voiture sur mesure, par balle et anti-collision. Qu'elle soit touchée par des balles ou percutée par un train, je sors complètement indemne. Avec cette voiture, qui a besoin d'une garde du corps féminine, tu crois vraiment que l'argent de ma famille est si facile à gagner? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète, je n'ai pas entendu. Toi, comment as-tu fait ça? C'est juste un jeu d'enfant, non? C'est si difficile que ça? Le premier groupe de mercenaires au monde, la Société du Loup de Sang. La Société du Loup de Sang est si puissante que ça? Contrebande, trafic de drogue, assassinat de politiciens, très infâme et d'une méchanceté sans mesure. Qu'en penses-tu? Eh bien, ça a l'air effectivement assez puissant. Tu dois être Lu Chuan. Je réponds de mon nom, Lu Chuan de la famille Lou. Bien, alors j'ai bien peur de devoir déranger le jeune maître de la famille Lu pour qu'il vienne avec moi. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous suivre? Si tu ne viens pas, alors va en enfer. Ah oui? Alors tu ferais mieux de demander d'abord à la belle dame à côté de moi si elle est d'accord. Petite Juan Juan, occupe-toi d'eux. Tiens-toi bien. Arrête ton charabia. Je me présente. Je suis la garde du corps de Lu Chuan. Pour le mois à venir, je serai responsable de sa sécurité. Alors ce mois-ci, vous feriez mieux de ne pas venir lui chercher des ennuis. Mais qui tu es, espèce de salope? Comment oses-tu ruiner mes plans? Je te donne 3 secondes pour déguerpir. Comment oses-tu être aussi arrogante? Les gars, apprenez-lui une bonne leçon, qu'elle voit à qui elle a affaire. Compris, une si jolie petite chose, elle mérite bien un traitement spécial. Petite demoiselle, combien il te paye? Je double. Pourquoi ne viendrais-tu pas être ma garde du corps personnel? Ingrat. Tu cherches la mort. Chopez cela! Salope, tu as du cran, mais t'es morte pour t'être mise en travers de notre chemin. Si vous ne voulez pas que votre minable organisation disparaisse, tenez-vous loin de nous ces jours-ci. Sinon,
La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une main que vous perdrez. Ma petite Juan a vraiment plus d'un tour dans son sac. J'ai changé d'avis. Je ne te vire plus. À partir de maintenant, tu me protégeras de près. Oublie tes sales idées, ou je n'aurai aucun problème à m'occuper de toi aussi. Toi, reste à la maison et tiens-toi à carreau ces jours-ci. Aïe, 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 petite Juan, lâche, vite. Femme, tu vas le regretter. À quel point t'es forte cette garde du corps de la famille Lelu? Elle a de vrais talents. Va-t-elle compromettre le plan de la famille Yé? Non, ce n'est qu'une petite garde du corps. Pas de taille face à notre chef de la société du loup de sang. Notre chef va s'en occuper personnellement. Elle arrive demain. Bien. Tu ne sais pas que c'est impoli d'être déshabillé devant le sexe opposé? Chez moi, c'est mes règles. Si tu penses que mon déshabillé t'offense, tu peux aussi enlever tes vêtements et m'offenser en retour. Je crois que je ne t'ai pas assez discipliné. Je te préviens, ne me tripote pas juste parce que je suis beau. Tu cherches vraiment la bagarre? Non! S'allonger sur une garde du corps féminine d'une 1m70 et bonnet D, c'est tellement confortable. Et ses lèvres sont si douces et tendres, je ne m'en lasse jamais de les embrasser. Espèce de pervers, je te jure que je vais te castrer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui me courais après. C'est pour ça que je suis tombé. Ce n'est pas de ma faute. Si tu me touches encore, je te jure que je me suicide devant toi. Tu n'auras pas un centime, et tu ruineras toute ta carrière de garde du corps. Et moi alors? Je vais me coucher. Qu'est-ce que tu fais planter là à me regarder comme un idiot? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas, tu es ma garde du corps personnelle. Je suis tellement beau que j'ai charmé d'innombrables Lolitas, femmes mûres et jeunes épouses. Si tu n'es pas à mes côtés, et si elles profitent de moi pendant que je dors? Tais-toi, éteins la lumière et dors. Pas question. Je suis un maniaque de la propreté. Tu as porté ces vêtements dehors, ils vont salir mon lit. Enlève-les. Je te préviens, ne pousse pas ta chance. Si tu ne les enlèves pas, je te dénonce et je te retiens sur ton salaire. Je te préviens pour la dernière fois. Règle numéro 3 de notre accord. Ne me drague pas. Si tu veux dormir, ferme-la. Continue à me regarder comme ça et je t'arrache les yeux. C'est toi qui étais sur moi tout à l'heure. Je n'ai pas profité de toi. Lève-toi maintenant. Ne dors pas. Petite Juan, quelle heure est-il? Tu as perdu la tête? Si tu oses encore perturber mon sommeil, je te jure que je te rougirai et gonflerai les fesses à coups. Quelqu'un vient pour toi dans 1 minute. Petite Juan, est-ce que ça a du sens? Tu sais même que quelqu'un vient pour moi dans 1 minute? Tu es vraiment un garde du corps? Ou tu es une sorte de diseuse de bonne aventure? Crois-le ou non. Petite Juan, et si on faisait un pari? Si personne ne vient pour moi dans 1 minute, à partir de maintenant, tu restes à la maison, tu enlèves tous tes vêtements et tu me protèges de près. Tu cherches la mort. Tu as peur de perdre le pari? Et si quelqu'un venait vraiment? Si quelqu'un vient vraiment, je... Merde, quelqu'un est vraiment venu. Frère Le Chouin.
frère Luchouin, j'ai étudié à l'étranger pendant 5 ans. Je t'ai manqué. Oui. Tu m'as manqué chaque nuit dans mes rêves. Alors regarde-moi bien. Tu remarques des changements chez moi. Bien sûr qu'il y a des changements. Tu as grandi. Partout. Et tes jambes se sont allongées aussi. Laisse ton frère te mesurer, voir combien tu as grandi. Tu es tellement agaçant. Un léopard ne change jamais ses taches. Sale homme. Frère Luchouin, qui est-elle? Pourquoi est-elle chez toi? Elle? Une garde du corps personnelle féminine que mes parents ont engagée pour moi. Petite Wan. Garde du corps personnel féminine? Petite Wan? Bonjour, je m'appelle Wei Shui. Je suis la fiancée de frère Luchouin. Gu Qingwan. Ce tatouage, pourquoi a-t-il l'air si familier? Désolée, je ne savais pas que tu étais si fragile. Luchouin, elle m'a maltraitée. Regarde, elle m'a serré la main jusqu'à la rendre rouge. D'accord. Ne t'abaisse pas à son niveau, la petite Wan n'était qu'une garde du corps. Allez, je t'emmène manger quelque chose de bon. Cette fille n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Fais attention à toi. Pour qui tu te prends à me dire quoi faire? Occupe-toi de ton travail et ne te mêle pas de mes affaires. Luchouin, ça fait 5 ans. Ce soir, on boit à satiété. Bien sûr. Sécurité, tu n'as pas entendu que Luchouin veut boire avec moi? Dépêche-toi d'apporter le vin. Tu crois que tu peux me donner des ordres? Tu n'es qu'un gardien. Comment oses-tu me défier? Frère? Regarde là. Petite Wan, quand je te dis d'aller chercher le vin, tu y vas. Arrête de traîner. Excusez-moi, je suis garde du corps. Chercher du vin ne fait pas partie de mes fonctions. Tu veux vraiment que je te retienne sur ton salaire? Luchouin, on dirait que ta garde du corps ne connaît pas les bases du respect. Laisse tomber. Je vais le chercher moi-même. Si te saouler ne faisait pas partie de mon plan, je ne me donnerais même pas cette peine. Luchouin, ça fait 5 ans. Merci de m'avoir attendu tout ce temps. On descend 3 verres d'abord. Prends ton temps pour boire. Luchouin, j'ai entendu dire que tu avais développé un élixir de jeunesse. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Donne-moi un à essayer, s'il te plaît. S'il te plaît? Je veux aussi rester jeune pour toujours. Comme ça, je pourrai être avec toi pour l'éternité. Luchouin, moi aussi je veux l'élixir de jeunesse. S'il te plaît. Bien sûr que tu peux l'avoir. C'est juste une stupide drogue. Si tu la veux, elle est à toi. Tu peux vraiment lui donner ça comme ça? Les effets du produit sont encore instables. Si quelque chose tourne mal, qui sera responsable? Je parle à Luchouin. Qu'est-ce que ça te regarde, petite garde du corps? Regarde là. Ne discute pas avec une simple garde du corps. Mais la petite Wan a raison. Les effets de ce produit sont encore instables. Si un vrai problème survient après l'avoir pris, on aura de gros ennuis. Donc ce que tu dis, c'est que je devrais la remercier pour ça? On prend un verre? Bien sûr. Mais boire comme ça, c'est pas marrant. Buvons jusqu'à être complètement bourrés. J'ai besoin de quelques verres, de toute façon. Bois. Plus tu bois, plus ta mort sera horrible. Pas possible, c'est beaucoup trop. Ta gueule? Encore un tour. Encore? Continue. Allez, encore. Profite bien de ton petit moment de pouvoir. Tu vas le regretter très vite.
Cette mauvaise garde du corps tient vraiment bien l'alcool. Mais après avoir bu autant, voyons comment elle va protéger Lu Xuan. Attention. J'arrive pas à croire que quelqu'un ait le cran de nous provoquer comme ça. Mais avec les compétences de Gu Qingguan, je n'aurais probablement même pas besoin d'intervenir. Lu Xuan, pourquoi il y a des balles ici? Ta petite garde du corps s'est mise à dos quelqu'un. J'ai tellement peur. Une garde du corps bourrée n'a aucune chance contre Rose. Vous êtes tous fichus. Des tireurs d'élite. 4, pour être exact, tu ferais mieux de te tenir à carreau et de ne pas me compliquer la tâche. Tant que je suis là, tu ne vas pas mourir. Vite, cachez-vous. Attendez, petite Juan, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais repérer la position des snipers, puis les neutraliser. Si vous n'en voulez plus, vous pouvez les donner. Lu Xuan, j'ai tellement peur, on va se faire tirer dessus. Bon, c'est réglé, sortez. Vous avez quelques petits trucs, mais pour moi, ce n'est que du jeu d'enfant. Maintenant, je vais vous montrer ce dont un vrai sniper est capable. Je viens en finir avec vous. Ma petite Juan est tellement géniale. Viens là, je vais te récompenser par un câlin. Prendre la grosse tête pour avoir éliminé quelques sous-fifres. Gu Qingguan, tu es fichu. Cachez-vous, vite, le vrai maître est là. Même Rose, la meilleure sniper du monde, est venue en personne. Gu Qingguan ne se cache même pas. Elle cherche la mort. Je t'ai trouvé si vite. Je t'ai surestimé. Tu cherches la mort. Couper une balle avec une carte à jouer. C'est intéressant. Voyons combien de temps tu peux tenir. Vous êtes les premiers à survivre à mon fusil de sniper. La prochaine fois, vous êtes morts à coup sûr. Impossible de descendre une Gu Qingguan ivre. Rose est une vraie ratée. Lu Xuan, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai la tête qui tourne à fond. Est-ce que ce petit garde de sécurité a glissé quelque chose dans le vin? Comment oses-tu montrer ton visage avec une capacité à boire aussi pathétique? On appelle la police? Pas besoin, un jeu d'enfant. Venez un par un, je les descends tous. Ta capacité à boire est vraiment terrible. Ne fais pas le malin la prochaine fois. Bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne suis pas du tout ivre, mais mon corps est si faible. On y va? Lu Xuan, moi aussi je veux dormir avec toi. Pas possible. Mon lit ne peut pas accueillir 3 personnes. On peut se serrer. En plus, si c'est vraiment trop serré, je dormirai juste sur toi. Ce n'est pas vraiment pratique. Et si je te portais dans la chambre d'amis pour dormir? Pourquoi elle peut dormir ici? Je dois dormir avec Lu Xuan. C'est ma garde du corps personnelle. Elle doit me protéger la nuit. Je ne veux pas, je n'y vais pas. Je vais dormir avec Lu Xuan et c'est tout. Quel casse-tête?
Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Je ne le prends pas, je ne suis pas ivre. Je sais que tu n'es pas ivre, mais si tu ne veux pas mourir, tu le prendras. Que veux-tu dire? Et on t'appelle la meilleure garde du corps féminine du monde. Tu ne vois même pas que tu as été empoisonnée. Tu dis que je suis empoisonnée? C'est impossible. Je ne ressens rien d'anormal dans mon corps. C'est le venin de la tortue noire, le plus mortel des 4 grands poisons. Les empoisonnés ne montrent aucun symptôme, mais quand le venin fait pleinement effet, la mort est certaine. L'alcool d'aujourd'hui a déclenché le venin dans ton système. Mais ne t'inquiète pas, avec moi ici, tu ne mourras pas. Je le répète, je ne suis pas ivre. Si tu me touches encore, je te casserai les 2 mains. Tu as une idée de combien cette pilule est chère? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu touches ma cuisse. C'est ma taille. Je vais te tuer. Si tu l'avais juste prise, je n'aurais pas eu à te toucher. Ne sens-tu pas ton corps aller mieux maintenant? Ça va effectivement beaucoup mieux. Qui aurait cru que ce playboy avait en réalité des tours dans son sac? D'accord. Le bain est prêt. Va t'y tremper. Un bain? Je n'y vais pas. Si tu veux mourir, alors n'y va pas. Cette eau de bain est une formule spéciale que j'ai faite. Elle peut supprimer le venin dans ton corps. Toi aussi, tu es un vrai casse-tête. Ce connard de Lu Chuan. C'est quoi cette potion bon sang? J'ai l'impression que mon corps perd le contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu entrer ici? Sors immédiatement. Le poison dans ton corps est extrait par ma potion. Si je ne t'aide pas à l'éliminer, tu seras mort dans 10 minutes. Connard, c'est ta potion pourrie le problème ici. D'accord, ma potion excite bien les pulsions dans ton corps. Mais c'est le seul antidote qui peut te sauver. Espèce de connard. Comment oses-tu utiliser ce genre de drogue sur moi? Je vais te tuer. Vas-y, essaie, une fois que tu seras guéri du poison, bien sûr. Pervers, ne me touche pas. D'accord, ne t'inquiète pas. Pour moi, tu n'es qu'un corps. Rien de spécial là-dedans. Connard, sors d'ici tout de suite. Le temps est écoulé, plus d'attente. Éloigne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pervers, sors. Dépêche-toi et pars. Espèce de sale type, sors d'ici. Je n'en peux plus. Lu Chuan, vous deux prenez un bain? Je veux me joindre à vous aussi. Frérot Lu Chuan, vous prenez un bain tous les deux? Je veux me joindre à vous. Ah, encore elle. Quelle plaie. Elle tient à peine. Pas de temps à perdre. Je dois la désintoxiquer maintenant. Ton corps est bien trop faible. Ne bouge pas. Il y a du monde dehors. Je sais. Mais c'est chez moi, aucun voyou ne va y faire la loi. Tu sais même qui est dehors? Pourquoi tant d'assurance? Peu importe qui c'est. Lu Chuan, puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas de te rendre la pareille. Les aiguilles de la tempête de fleurs de poirier, tu crois que ça peut me blesser? Rodor? Lu Chuan, tu t'es vraiment donné à fond pour m'abattre. Au début, je voulais juste la formule, mais maintenant, tu m'y as forcé. Hé! Gu Qingguan est inconsciente maintenant.
Si tu rates encore ça, tu ne mériteras pas non plus de rester en vie. Aiguilles de la tempête florale, roue solaire dorée. Lacérateur d'âme. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Tes parents ont dû dépenser une fortune pour te protéger. Dépenser une fortune? J'ai juste assemblé ça à la va-vite. Toi, à la va-vite, tu sais au moins que ce sont les 3 grandes armes et pièges secrets antiques? Même moi, je n'ai pas le niveau pour les apprendre. Ah bon? Alors ça veut juste dire que ma petite Ruan a encore beaucoup de progrès à faire. Si tu veux les apprendre, tu peux me supplier. Sors. Tiens, si ce n'est pas le perdant d'hier. Petite Ruan, tu es encore faible. Peut-être qu'on devrait... Ne te mets pas en travers de mon chemin. Cette ordure ne vaut même pas mon temps. Tu n'as gagné hier que par chance. Aujourd'hui, je viens te prendre la vie. Comment oses-tu, misérable, te montrer en public? Ne crois pas que j'ignore que ton corps ne tiendra plus longtemps. J'ai baissé ma garde tout à l'heure. Remets-moi la formule docilement. Et je pourrais te laisser mourir d'une mort rapide et sans douleur. Et si je refuse? Alors je te découperai la chair, morceau par morceau. Comment es-tu devenu si fort? Tu as 5 secondes pour me dire qui t'a envoyé ici. Tu as 5 secondes pour me dire qui t'envoie. Sans tes cartes, comment tu comptes gagner? Tu paries? Va au diable! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Ils sont tous là. T'es un humain ou un fantôme? C'est pas possible. Les 5 secondes sont écoulées. Tu n'as plus aucune chance. Viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Aïe! Arrête de me tirer l'oreille, s'il te plaît. Qui te tire l'oreille? Je parie que t'as jamais vu un truc aussi sanglant. Prends un bonbon pour te calmer les nerfs. C'est si doux, si moelleux. Petite Ruan, ces tueurs font trop peur. Je veux pas mourir. Qu'est-ce que je fais? T'inquiète pas. Tant que je suis en vie, il ne t'arrivera rien. Allez, viens. On va à la Société du Loup Sanglant. Pourquoi faire? C'est le tatouage de la Société du Loup Sanglant. Ça veut dire qu'elle en fait partie. On va droit à leur quartier général pour en finir une bonne fois pour toutes. Plus de temps à perdre. Cette Rose est bonne à rien, incapable de gérer une tâche aussi simple. Monsieur E. Le jeune maître Lee commence à perdre patience avec vous. Si tu n'obtiens pas la formule du médicament demain, la Société du Loup Sanglant cessera d'exister. Soyez sans crainte, monsieur E. Demain, je remettrai personnellement la formule au jeune maître Lee. Mais qui diable es-tu? Tu oses faire le fou dans notre société du loup de sang? Où est-ce votre chef? Dis-lui de sortir et de m'affronter. Quelle fanfaronnade! Si tu nous fais plaisir, je pourrais envisager de répondre à ta question. Surveille ton langage. Ma patience a des limites. Si tu ne coopères pas... Et si je ne coopère pas, tu vas faire quoi? Te déshabiller pour nous séduire? Ta gueule. Tu oses tuer un membre de la Société du Loup de Sang? Les gars, tu es là! Waouh, petite Ruan, tu es incroyable. Je te le demande une dernière fois. Où est-ce votre chef? Crache le morceau. Tu as 3 secondes pour répondre. Sinon, tu es mort. Parle. Notre chef, c'est le renard rouge. Emmène-moi la voir. Elle n'est pas là, elle est sortie. Où est-elle allée? Grâce! 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 J'ai dit que tu avais 3 secondes pour répondre.
Notre chef, le renard rouge, a emmené les 4 Vajras et les 8 protecteurs du Dharma au vieux manoir de la famille Lu. Elle a dit qu'elle allait raser la famille Lu. Osez s'en prendre à ma famille, vous cherchez la mort. Ne fais pas d'imprudence. Ce ne sont pas de simples voyous que tu peux affronter seul. Ne t'inquiète pas. Je sauverai tes parents, c'est sûr. Xiaoshu, que fais-tu? On peut en discuter. Quelle insolence! Comment oses-tu l'appeler Yaoshu? Celui qui se tient devant vous est le seigneur Chiyan, le chef du premier groupe de mercenaires au monde, la société du loup de sang. Xiaoshu, comment as-tu pu nous faire ça? Nous avons payé tes frais de vie et tes frais de scolarité pendant ces 5 années d'études à l'étranger. Tu n'as toujours pas compris? Comment oses-tu manquer de respect au seigneur Chiyan? Ne te fais pas d'illusions. Est-ce que je t'ai jamais supplié pour cet argent? Qui se soucie de ton argent pourri? Mon enfant, comment es-tu devenu comme ça? Laisse-nous partir immédiatement et on fera comme si rien ne s'était passé. Vieille folle, à qui crois-tu parler? Remets la formule docilement et je t'accorderai une mort rapide aujourd'hui. Arrêtez-vous là. Mon fils, tu es là! Lâche ma famille, maintenant, ou vous mourrez tous. Je sais que tu es désespéré, mais ne complique pas les choses. Ce ne sont pas des gens que tu peux affronter. Ne t'inquiète pas, je ramènerai tes parents sains et saufs. Oh? Maintenant tu sais ce que ça fait de paniquer. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Je ne suis venue que pour la formule. Mais ce maudit garde du corps a dû ruiner mes plans. Encore et encore. Tu veux sauver tes parents? D'accord. Tue ce minable garde du corps à tes côtés. Tout de suite. Et je les laisserai partir. Wei Xue, c'est allé trop loin. Je ne suis pas Wei Xue. Je suis le seigneur Chiyan. Je t'ai donné une chance, mais tu as choisi de protéger cette salope à la place. Alors, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Comment oses-tu? Regarde ça. C'est ton précieux fils. Il a choisi un minable garde du corps plutôt que ses propres parents. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton chéri de fils. Maintenant, mourez. Papa. Maman. Madame, n'ayez pas peur. Je suis là. Vous êtes tous en sécurité maintenant. Merci. Je serais morte sans vous. Vieille folle, ne triomphe pas trop vite. Sa présence signifie simplement qu'elle va mourir avec vous tous. Wei Xue, ma famille est ma limite. Tu l'as franchie. Alors? Et alors? Tu veux mourir le premier pour les sauver? À l'attaque. Quelle stratégie? Un combattant d'élite nous attend à 5 km. Cette distance dépasse largement le champ de détection de Petit Huan. Très bien. Laisse-la s'occuper de la racaille devant nous, je m'occupe de celui au loin. Petit Huan, regarde! Ils ont tous des couteaux, ça fait peur. Tu dois me protéger. C'est si doux, si tendre. Je t'avais prévenu de ne pas te surestimer, ce ne sont pas des gens avec qui tu peux t'amuser. S'ils veulent jouer, je joue avec eux, jusqu'au bout. Sale arrogante. Tu cherches de la mort. Qui commence? Arrêtez de perdre du temps, venez-y tous ensemble. Arrêtez de perdre du temps, venez tous à la fois. Sale gueuse arrogante! Comment oses-tu Sinis? Tu défiais la société du loup de sang. La dernière fois, j'ai perdu parce que je me suis relâché. Cette fois, je vais m'assurer que tu meurs. Ferme-la. Bien joué, petit Huan. Viens ici. Je te récompense par un câlin plein d'amour. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Salope, tu cherches la mort. Avec moi, à l'attaque, déchirez-la en morceaux. À vos ordres, Seigneur. Seigneur Renard Rouge, je ne veux pas passer pour un idiot. Prends cette arme. Des armes? Je n'ai pas besoin d'armes pour tuer des gens de ton espèce. Meurs. Frère, formez la formation. Montrez-lui de quoi nous sommes capables. Vous autres? Petite Huan, tu entends ça? Démolissez-les. Foutez-leur une raclée.
Maudite salope. Tu es fichu. Je ne voulais pas me salir les mains moi-même. Mais puisque tu me forces la main, ne me blâme pas d'être impitoyable. Tu ne voulais pas te battre? Alors ne le fais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais t'envoyer directement en enfer. Arrogante et pleine de combines minables, tu es la première à oser te comporter de façon aussi éhontée devant moi. Tu crois qu'une épée rouillée comme ça peut me tuer? Tu veux vérifier? Pourquoi je ne peux plus bouger? Qu'est-ce que tu m'as fait? Rien. Tu es juste trop faible. Une simple suppression de niveau de puissance suffit. Foutaise, salope. Je suis le meilleur mercenaire du monde. Comment pourrais-tu être plus forte que moi? Bien joué, ma petite Juan. Arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens une aura extrêmement dangereuse. Mais c'est étrange. Je n'arrive pas du tout à localiser leur position. La force de la petite Juan est effectivement un cran en dessous de la mienne, la meilleure du monde. Mais bon, qui pourrait résister à une beauté aussi éblouissante qu'elle? Si elle n'y arrive pas, j'interviendrai. Petite Juan, tu te sens trop stressée? Viens ici, un câlin de ma part pour te détendre. Monsieur Hey, je peux affirmer avec certitude que Lu Xuan n'est qu'un lâche qui se cache derrière les femmes. Et quant à sa garde du corps féminine, elle n'est pas si extraordinaire non plus. J'ai délibérément libéré mon aura, et pourtant elle n'a rien remarqué. Elle n'est définitivement pas de taille face à face à mes jeunes frères. J'ai bon frère qui est appelé Minatania. Fléau du ciel et anéantissement du ciel. Bien, merci pour votre dur labeur. Je vous transférerai l'argent demain. D'accord. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Ce minable de Lu Xuan, comment ose-t-il défier Monsieur E? C'est... Reculez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Bizarre. Pourquoi cette aura dangereuse a-t-elle soudainement disparu? Petite Juan, ressens-tu toujours cette ambiance menaçante? C'est vous. C'est moi. Qu'avez-vous fait tout à l'heure? Je vous ai juste serré dans mes bras. Je vous avais dit que vous exagériez. Et si je vous aidais à vous détendre un peu plus ailleurs, pour que vous vous relaxiez complètement. Vous cherchez la bagarre. Lâchez-moi. Vous sentez si bon? Petit vaurien, lâche-la tout de suite. Tu as vraiment envie de mourir. Osez draguer la mort en personne. Fiston, les caméras de surveillance à la maison sont cassées. Va les réparer. Après ça, on mangera ensemble. Oui. Allons-y. Tout est changé. Vaurien sans vergogne. Comment oses-tu regarder? Lâche-moi tout de suite. Tu m'écrases. Petite Juan, il faut vraiment que tu perdes du poids. Tu me déformes le visage. Je gagne ma vie avec ce visage. Tu sais, si je deviens moche, c'est toi qui m'entretiendras. D'accord, je t'entretiendrai. Ce n'est pas comme si je n'en avais pas les moyens. Tu rêves. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, à l'aide. La garde du corps que tu as engagée essaie de me faire du mal. Arrête de mentir effrontément. Maman, regarde cette garde du corps. Elle agresse son employeur en plein jour. Tu dois lui retenir son salaire. D'accord, d'accord, allons manger. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Lu, il y a un problème à l'entreprise. Vous devez venir tout de suite. Quoi? Monsieur Lu, enfin, vous voilà. L'entreprise est en plein chaos en ce moment. Que se passe-t-il exactement? Quelqu'un a volé toutes les matières premières que nous avons eu tant de mal à stocker. En plus, quelqu'un vend à découvert nos actions de manière malveillante. Avez-vous découvert qui l'a fait? Aucune piste pour l'instant. Ce n'est pas grave. Si les matières premières sont parties, on en rachète. Jeune maître Lu,
Vous ne comprenez pas la situation de l'entreprise. Nous avons investi une fortune dans la R&D plus tôt. Nous avons contracté des prêts pour acheter ces matières premières. L'entreprise est complètement fauchée en ce moment. Chérie, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Qu'allons-nous faire? Monsieur Lu. De plus, tous les membres du conseil d'administration sont dans la salle de réunion. Ils exigent que vous leur donniez des explications. Sinon, ils vont vendre toutes leurs actions à Hekaokun de la famille He. Quoi? Cela est lié à la famille He. La famille est la plus puissante de Linsheng. Qu'allons-nous faire maintenant? Maintenant que maman et papa sont à bout de ressources et que cette famille devient beaucoup trop arrogante, il est temps que j'intervienne. Papa, maman. Ne vous inquiétez pas, je vais régler ce petit problème en un rien de temps. Papa, maman, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce petit problème. Absurdité. Mon fils, arrête d'ajouter des problèmes. La famille était bien au-dessus de nous. Ils ont des activités légales et illégales. En plus, He Shaokun, le chef de la famille He, a 2 artistes martiaux de 9e rang à ses côtés. D'accord. Alors, dis-nous, comment vas-tu régler ça exactement? Petite Huan, tu as entendu? Même mes propres parents ne me croient pas. À quoi bon vivre? Je t'ordonne, tue-moi tout de suite. Tu as perdu la tête? Tu n'oses pas le faire, hein? Alors je vais le faire moi-même. Mon fils, ne fais pas de bêtises. Ne sois pas imprudent. Maman, si je ne peux rien faire pour vous, autant mourir. Au moins, je ne serai pas un fardeau pour vous. Fais-le. Occupe-toi de cette affaire, d'accord? Je le savais, papa me fait le plus confiance. Papa. Tu ne penses pas que je suis le seul à pouvoir renverser la situation et tout sauver? Comment ai-je pu avoir un fils aussi éhonté? Comment savais-tu que j'avais une arme sur moi? Je l'ai touché. Qui est-il vraiment? Pour pouvoir prendre mon arme aussi facilement, serait-il non seulement doué en arts martiaux, mais encore plus fort que moi? Quel est ton plan? Comment allons-nous résoudre ça? Ne t'inquiète pas pour ces broutilles. Ah oui. Plus tard, quoi que tu vois, ne réfléchis pas trop, fais juste ce que je dis. La famille Lu est assez stupide pour croire les bêtises d'un playboy. On dirait que vous êtes vraiment à bout. Vous voulez que je vous apprenne 2 ou 3 choses? Qui es-tu? Tu ne me reconnais même pas? Je suis Heliji, le frère cadet biologique de He Shaokun, le 2e maître de la famille He. C'est toi qui as volé nos matières premières? Et alors, si c'est le cas, si vous remettez docilement la formule de la pilule de rajeunissement, je pourrais envisager de vous épargner la vie. Petite Huan. Arrête de rester planté là, tue-le tout de suite. Tuez-le. T'appeler un playboy, c'est insulter le mot. T'es juste un parfait idiot. Allemand pareil, tu veux encore me tuer? Regarde cette beauté, tu crois que qu'elle ose? Pourquoi je n'oserais pas? Je suis le 2e chef de la famille. Hey! Jeune maître. Même l'empereur de Jade en personne ne peut te sauver aujourd'hui. Tu vas mourir. Salope, comment oses-tu l'attaquer par traîtrise? Frère, démembrer cette femme et venger notre second maître. Petite Huan, ils font trop de bruit. Tuez-les tous. Compris. Regarde ce que tu as fait. Tu entraînes toute la famille Lu dans le feu. Papa, ils nous piétinaient. C'est pas normal que je leur donne une leçon? Leur donner une leçon? Ils sont tous morts maintenant. Alors va les ressusciter. C'est impossible. Exactement. Puisque vous ne pouvez pas les ressusciter, vous devez tous suivre mon plan. Que veux-tu faire d'autre? Ton assistant ne vient-il pas de dire: les actionnaires nous attendent en haut. Je monte leur mettre les points sur les i. Fils, ce sont tes proches et tes aînés. Ne fais rien de téméraire. Précisément parce que ce sont des proches. Ne devraient-ils pas être encore plus disposés à m'écouter? Petite Huan. Allons-y. Comment osez-vous vous montrer ici? Vous voulez ruiner tout notre travail? Belle sœur, ayez un peu de décence quand vous parlez. Que voulez-vous dire par notre travail? Lu Corporation a été fondée par moi et Wan Shan. N'oubliez pas que nous avons tous des actions ici.
Nous sommes tous actionnaires. Vous savez très bien comment vous avez obtenu ces actions. Mon mari vous a pris en pitié, il a pris soin de sa propre famille. Alors s'il vous les a donnés gratuitement, vous ne faites rien de l'année et empochez encore des millions en dividendes. Vous n'êtes toujours pas satisfait? Belle-sœur, ne faites pas comme si vous étiez une sainte. Vous nous avez donné les actions volontairement. On ne vous a jamais forcé. Ne croyez pas que vous êtes quelqu'un d'important juste parce que vous nous jetez quelques millions chaque année. Si vous êtes si capable, pourquoi ne pas nous donner des dizaines de millions à la place? C'est juste parce que vous êtes inutile. Frère, comment peux-tu dire une chose pareille? Que suis-je censé dire d'autre? Si ce n'était pas pour nos liens du sang, tu ne serais même pas digne de te tenir devant moi. Vu les choses honteuses que vous avez faites, des choses qui ont gravement endommagé la réputation de Lu Corporation, je vous demande maintenant de céder toutes vos actions, de démissionner de vos postes dans l'entreprise et de couper tout lien avec nous. C'est allé trop loin. Frère, tu... Papa? Calmez-vous. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour des gens comme ça. Je vous l'avais dit, je m'en occupe. Espèce d'ingrat, de bon à rien. De quel droit tu te mêles des affaires de l'entreprise? À tous, si vous avez des demandes, vous pouvez les exprimer calmement et rationnellement. Je vais noter chacune d'entre elles. Écris ça, mon cul. Dehors, ça ne te regarde pas. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Maintenant, on peut parler gentiment. Où as-tu eu ce pistolet? De l'intérieur de ta cuisse gauche. Je l'emprunte, je te le rendrai plus tard. Irrespectueux envers tes aînés. Je suis ton oncle. Comment oses-tu me pointer un pistolet dessus? Il te reste un peu de respect pour tes aînés? Ferme-la. Bien joué. Bien vu, petite Juan. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Taisez-vous, tous. Ou je vous fais sauter la cervelle. Oh oui, monsieur. Maintenant, pouvons-nous parler comme des gens raisonnables? Oui, bien sûr. De quoi vous plaignez-vous tout à l'heure? Parlez plus fort. Je n'ai aucune plainte. Si vous avez des griefs, exprimez-les. Moi non plus. Et le reste d'entre vous? Aucune plainte. Puisque vous n'avez rien à dire, alors écoutez-moi. Je sais exactement ce que vous voulez. Voici donc le marché. Nous allons signer un pari. Parlons que je peux régler tous les problèmes de l'entreprise en un jour. Quelle est la mise? Si je ne parviens pas à résoudre tous les problèmes en 24 heures, toutes nos actions vous reviendront et nous démissionnerons de tous nos postes chez Lu Corporation. Fils, tu as perdu la tête? D'accord. C'est que vous avez dit. Je l'ai dit. Mais si j'y arrive, si je règle tout en un jour, toutes vos actions deviennent miennes. Vous osez prendre le pari? Pourquoi on n'oserait pas? Qu'est-ce que vous attendez tous? Signez, maintenant. Lu Xuan est tellement arrogant. Et s'il y arrivait vraiment, on serait... Cette fois, c'est la famille E qui passe à l'action. Ce morveux de Lu Xuan n'a aucune chance contre le patriarche E, ni en intelligence, ni en force. Le patriarche E a 2 gardes du corps invincibles à ses côtés. L'idiot nous sert ses parts sur un plateau d'argent. Vous allez refuser ça? Je signe. Souvenez-vous de vos paroles. Vous n'avez que 24 heures. Fiston, tu as été beaucoup trop impulsif. Comment pourrais-tu régler un tel bordel en seulement un jour? Ne te fais pas de soucis pour ça. Contente-toi d'attendre les résultats pour demain. D'accord. De toute façon, l'entreprise sera tôt ou tard à toi. Fais ce que tu veux. Si tu veux leur part à ce point, je pourrais simplement tous les tuer. Pourquoi se donner tout ce mal? Tu ne peux tuer personne pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Le poison dans ton corps est sur le point de se réactiver. Allons-y, à la maison. Je vais t'aider à te désintoxiquer. Tu viens juste de me désintoxiquer? Je me sens parfaitement bien là. Tu n'as qu'1 jour.
Arrête de perdre ton temps avec moi. J'ai dit à la maison, fais ce que je te dis. Si tu continues à râler, je te retiens sur ta paye. Allez, bouge. Enlève ta main de moi. Non. Dépêche-toi d'enlever tes vêtements. Allonge-toi. Lu Chuan, qu'est-ce que tu manigances? N'oublie pas la règle numéro 2 de notre accord, ou je te coupe les couilles. Je te préviens, arrête de traîner. Le poison dans ton système va frapper d'une minute à l'autre. Je suis en parfaite santé. Tu es vraiment une emmerdeuse. Tu n'as pas voulu écouter quand je t'ai dit de te dépêcher. Maintenant, je suppose que je vais devoir te déshabiller moi-même. Lu Chuan, si tu oses me toucher, je te tue. Ne bouge pas, tu es en grand danger en ce moment. À qui tu veux faire croire ça? Si tu ne te tiens pas tranquille, je vais te donner une fessée. C'est trop tard, je n'ai pas d'autre choix. Ta désobéissance tout à l'heure a activé le poison dans ton corps. Je dois te stimuler maintenant pour accélérer ta circulation et forcer le poison à sortir. Tu vas bientôt souffrir le martyre. Tiens bon. Je n'en peux plus. C'est fait. J'ai aspiré le poison cette fois. Je dois raffiner le poison de la tortue noire. Toi, va dormir. Ce n'est pas assez. J'en veux plus. Bonjour papa. Allô, ça avance, tout est réglé. Je sais que tu es pressé, mais calme-toi d'abord. Je viens de me réveiller. Je m'y mets tout de suite. Quoi? Tu es retourné dormir? Il ne te reste que 6 heures. Il reste bien 6 heures, non? C'est tout. Tu es réveillé. La nuit dernière? Désolée pour ça. C'est bon. La prochaine fois, sois plus douce. D'accord, tu devrais être complètement réveillé maintenant. On y va. On va chez la famille He pour tuer quelqu'un. Repos. Oui. Arrête-toi là. Où est-ce que je m'assois? Comment je le saurais? Assieds-tu où tu veux. Tes hommes manquent de respect, alors je vais les remettre à leur place pour toi. Ça te dérange? Jeune maître Lu. Ça me met dans une position très délicate. Maintenant, je ne veux pas seulement l'ordonnance, mais aussi une compensation pour les frais médicaux et les dommages psychologiques du garde du corps que tu as tabassé. Ce n'est pas grand-chose, juste 100 millions de yuan. Et si je refuse de payer? Tu peux essayer? Belle dame, combien ce morveux te paie-t-il? Je te paye 10 fois plus. Viens me nourrir. Bien sûr, si tu acceptes de te déshabiller pour me nourrir, je te donne 20 fois plus. Une bouteille de Marsala à 50 000 yuan. Cette piquette t'a grillé le cerveau? Tu oses même porter la main sur ma femme? Je m'y connais un peu en médecine, et ça ne me dérange pas de soigner ton cerveau détraqué.
Ce gamin de la famille Lelu était vraiment mal poli. Bon, à rien. Tuez-le. Oui, patron. Gamin, je voulais juste de l'argent, mais toi tu cherches la mort. Je vais devoir t'expédier. Quoi? Petite Juan, tu as entendu? Il va me tuer. J'ai tellement peur. Tu dois me protéger. Je suis vraiment terrifié. Même si tu as peur, tu ne devrais pas me toucher comme ça. Petite Juan, j'ai peur. Ce n'est qu'ainsi que je me sens en sécurité. En plus, tu ne devrais pas dire quelque chose de doux pour apaiser mon cœur blessé là? D'accord. Tu as peur? Je vais aller la tuer pour toi. Peu importe à quel point tu es jolie, tu ne peux pas être aussi ignorante. C'est la première fois que j'entends quelqu'un vouloir tuer Nightingale. La Nightingale qui a abattu 100 ennemis à elle seule et massacré un corps de mercenaires entiers. Tu n'as jamais entendu parler d'elle? Comment oses-tu amener une telle blague pour m'embarrasser ici? Abattre 100 ennemis à elle seule. C'est censé être impressionnant? Petite combine, tu cherches la mort. Quelle malchance. Imbécile inutile, si tu dois mourir, fais-le loin de moi. Mes excuses pour ce désordre. Compétence impressionnante. Je te paierai 100 fois ce que te donne la famille Lu. Viens travailler pour moi. Pas intéressé. Dans ce cas, tu n'as pas d'autre choix que de mourir. Beaucoup ont essayé de me tuer. Tous ont connu une fin atroce. Entrez et tuez quelqu'un. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'ascenseur? Nous sommes au 66e étage. L'ascenseur est trop lent. Grimper la façade est plus rapide. Permettez-moi de vous présenter rapidement Kourou Céleste, Ruine Céleste. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Comment les as-tu fait venir ici? Sont-ils vraiment si puissants? Ils ont un autre surnom, les jumeaux démoniaques noirs et blancs. Ce sont des invités d'honneur des politiciens et manias à travers le pays. Ils ont assassiné des politiciens et ravagé des nations. Une fois qu'ils vous ont dans le viseur, personne n'échappe à la mort. Les jumeaux démoniaques noirs et blancs? Donc c'est ces deux gamins. La dernière fois, j'ai tué leurs 7 maîtres. Ils se sont cachés comme des lâches et n'ont pas osé se montrer. Et maintenant, ils ont le culot de jouer les durs devant moi. Pars d'abord, je m'occupe d'eux. Partir? Pourquoi devrais-je partir? Pff. Choisis comment tu veux mourir. Ma petite Juan exaucera ton souhait. Personne dans ce monde n'est encore né qui puisse nous tuer. C'est vrai ça, petit Juan? Débarrassez-vous d'eux. Tranchez-leur la gorge. Ferme-la. Laisse-le partir. Je vais me battre contre toi à cœur joie. Pour qui te prends-tu? Tu n'es même pas qualifié pour négocier avec moi. Hé, comment oses-tu parler comme ça à mon petit Juan? Crois-le ou non, je vais te gifler jusqu'à ce que tu deviennes idiot. Lu Chuan, reviens ici. Hé, toi? Frère, ça va? Comment est-ce possible? Comment peut-elle être aussi puissante? Tu as une idée du danger que c'était tout à l'heure? Tu peux bouger ces deux masses d'abord? Je peux à peine respirer. Ah oui, petite Juan, j'ai urgemment besoin d'un bouche à bouche pour rester en vie. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu as failli mourir tout à l'heure, tu te rends compte? Aïe, 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 aïe. Ah, petit Juan, avec toi pour me protéger, comment pourrais-je mourir? Dragon jumeau noir et blanc. Levez-vous! Ils ont vraiment maîtrisé la technique interdite des dragons jumeaux noirs et blancs. On dit que cette technique peut détruire une demi-ville. Tu dois partir maintenant. Vous voulez partir? Vous croyez pouvoir vous échapper? Tuez le gars et faites-en des boulettes de viande. Gardez la fille pour notre plaisir. Tu crois que tu peux t'enfuir? Tuez le mec et faites-en des petits pains à la viande. Gardez la fille pour notre amusement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ne pas la tuer et me garder ici pour vous amuser? C'est du sexisme pur et simple. Bâtard, tu continues à parler alors que tu vas mourir. Je vais te tuer. Petite Juan, tu as entendu ça? Ils vont me tuer. Va leur trancher la gorge maintenant. Tu surestimes tes forces.
Laisse-nous te montrer la puissance des dragons jumeaux noirs et blancs. Frère, pourquoi je ne peux plus bouger? Je ne peux plus bouger non plus. Qu'est-ce que tu nous as fait? Je vous ai traité de minable, et vous ne m'avez pas cru. Vous ne savez même pas ce qu'est la suppression de royaumes. Petite Juan, tue-les! Impossible. Comment pourrait-elle supprimer nos royaumes? Allez en enfer. Bizarre. Mon niveau est loin d'être assez élevé pour les supprimer. Pourtant, ils ne pouvaient pas bouger tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait être à cause de Lu Xuan? Petite Juan, tu es incroyable. Voilà un baiser en récompense. Mais il y a des gens qui regardent. C'est vrai. Alors débarrassons-nous d'abord de cette nuisance. Jeune maître Lu, épargnez-moi, je suis désolé, je n'aurais pas dû voler vos matières premières, je vais vous compenser, le double. Non, 10 fois la quantité de matières premières. C'est ce que tu as dit. Je veux les matières premières dans l'heure. Et le cours de l'action de la société Lu doit monter. D'accord, je m'y mets tout de suite. Tu veux vivre? Oui. Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Parle. Qui t'a donné l'ordre de faire ça? À Lin Sheng qui ose me donner des ordres, tout ça c'est mon idée. Tu crois que je vais gober ces conneries? Tu n'es qu'un usurier et un magnat de l'immobilier. Pourquoi tu t'intéresserais à la recette de ma famille? Arrête de poser des questions, je t'en supplie, je ne peux vraiment pas le dire, je ne veux pas mourir. Viens ici. Tu crois que je n'ose pas te tuer? Petite Juan, dis à Monsieur Ye de manger tous ces éclats de verre par terre. Compris. Non. Si je mange ça, je suis mort à coup sûr. Je vais parler. C'est ta dernière chance. J'espère que tu ne vas pas la gâcher. C'est le jeune maître Li Hao, de la famille Li, les aristocrates de la capitale. C'est lui qui m'a ordonné de faire tout ça. La famille Li de la capitale? Dans ce cas, ils ne sont plus nécessaires. L'héritage de la famille Li dépasse largement ce que nous pouvons égaler. Il possède 1/5 des actifs du pays. Ah bon? Alors ils méritent encore plus de mourir. S'ils sont morts, toutes ces propriétés seront à moi. Espèce d'ignorant qui ne connaît ni la hauteur du ciel, ni la profondeur de la terre. Si tu oses t'en prendre au jeune maître Li, le premier samouraï du Japon à ses côtés te réduira en lambeaux. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. Cette fois, je t'épargne. Dégage de ma vue tout de suite. Si je te revois, je te tuerai sans hésiter. Merci de m'avoir épargné, jeune maître Lu, je me tire tout de suite, je ne me représenterai plus jamais devant vous. Petit morveux, attends un peu, je te tuerai un jour, c'est sûr. Tu l'as vraiment laissé partir? Comme si c'était possible. On y va. Oh, Monsieur He. Quelle coïncidence. On se revoit. Ah, Monsieur He, quelle coïncidence. On se revoit. Jeune maître Lu, que puis-je faire pour vous? Petite Juan, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous avez dit que vous le tueriez si vous le revoyiez. Jeune maître Lu, ne plaisantez pas ainsi avec moi. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ou bien trouves-tu ce que j'ai dit plutôt drôle? Je te préviens, ne va pas trop loin, je ne suis pas seulement le président de la chambre de commerce de Lin Sheng, je suis aussi le patron de Lin Sheng. Si je meurs, ni le monde légal ni le milieu ne laisseront la famille Lu tranquille. Comment oses-tu menacer le jeune maître Lu? Petite Juan, regarde comment tu te comportes. Quelle honte pour la civilisation. Une honte pour la civilisation? Voyons voir comment tu vas être civilisé. Monsieur He ici a donné un assez bon rappel. Il a un statut particulier. Alors j'ai fait quelques préparatifs à l'avance. Viens, jette un œil. Voici des ajustements sont nécessaires. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi te faire une brève présentation. Voici la nécrologie que j'ai écrite pour toi. Elle dit que tu t'es suicidé à cause d'une pression écrasante. Vérifie s'il y a des fautes de frappe ou des problèmes de mise en page. Si tout est bon, alors tu peux te suicider. Petit morveux. Espèce d'abruti, je vais te faire sauter la cervelle. Comme ça, ce n'est plus une insulte à la civilité, hein? On n'y peut rien. Un type comme lui, son cervelet est sous-développé, son cerveau n'est pas du tout développé. Impossible de traiter avec lui poliment. Bon, le timing est parfait. Retournons à la Lu Corporation.
Avec mes capacités actuelles, je ne fais définitivement pas le poids face aux démons jumeaux noirs et blancs. Mais ils ont été complètement immobilisés par la suppression. Est-ce que Lu Xuan a vraiment fait ça? Peut-être que je devrais le tester, voir s'il a vraiment des compétences en arts martiaux. Juste un petit test. Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi expliquer. Quoi que vous essayez de faire, commencez par retirer votre main de moi, d'accord? Je suis vraiment désolée. En fait, Je ne veux pas l'entendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu as profité de moi tout à l'heure. C'est trop demander que de vouloir être payé en retour? Qu'est-ce que tu veux dire? Toutes ces années, je n'ai fait que gagner, jamais perdre. D'accord, c'est entendu. Allons-y. Retournons à la corporation Lu. Ne fais pas attendre ces gens. Chérie, des nouvelles de notre fils? Il ne répond ni aux appels ni aux messages. La date limite approche. Si notre fils ne peut pas régler ça, la famille de ton grand frère ne fera certainement pas preuve de pitié. Ils vont certainement nous virer de l'entreprise. Mon cher frère, as-tu préparé les certificats d'action? Nous sommes là pour récupérer tes parts. Oh, ce fils ingrat, Lu Xuan, se cache. Se cacher ne servira à rien. Tout le monde a entendu ce qu'il a dit hier. Rends-nous vite les actions. Ensuite, fais tes valises et dégage de l'entreprise. Il ne reste pas encore 10 minutes avant l'heure convenue. Belle sœur, arrête de te voiler la face. Non seulement 10 minutes. Même si on donnait 10 jours à se rater, il ne pourrait jamais ressusciter la corporation Lu. Il n'en a ni le courage, ni le talent. Oncle, ma patience a des limites. Si tu ne coopères pas bientôt, ne nous blâme pas d'être impitoyable. Oncle, ma patience est à bout. Si tu ne coopères pas, ne nous reproche pas d'être violent. Je suis ton aîné. Qu'est-ce que tu crois faire? Ne me sors pas la carte de l'aîné. Donne les actions ou je te gifle jusqu'à t'étourdir, si fort que même ton propre fils ne te reconnaîtra pas. Comment oses-tu? Tu vas voir. Ma main! Tu m'as frappé? Je vais t'estropier! Tais-toi, écoute Lu Xuan. Mon fils, ils sont là pour nous faire donner les actions. Nous. Maman, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Salopard, comment osez-vous blesser mon fils? Si tes oreilles sont inutiles, donne-les. J'ai dit de se taire. Tu comprends? Oui. Lu Xuan, il faut discuter calmement, non? Tu l'as dit toi-même hier. Si tu ne réglais pas les problèmes de l'entreprise aujourd'hui, tu donnerais toutes les actions. Tu essaies de te dédire maintenant? Me dédire? N'ai-je pas déjà réglé les problèmes de l'entreprise? Régler? Comment? Avec ta grande gueule? Papa. Si tu continues à parler trop, je te coupe la langue. Faites venir le directeur de l'administration, Zhou Peng, qu'il vienne me faire un rapport sur la situation actuelle de l'entreprise. Monsieur Lu, l'action de l'entreprise s'est non seulement stabilisée, mais elle a aussi atteint un plus haut historique. C'est possible. Voyons voir. C'est vrai, elle a monté. Même si vous avez eu de la chance avec le cours de l'action, avez-vous réglé le problème des matières premières? Sans matières premières, avec quoi allons-nous produire? Monsieur Lu, les matières premières sont en cours d'entreposage. Son groupe nous a non seulement rendu nos matières premières d'origine, mais nous a aussi dédommagés au décuple. Nous aurons assez de matière pour le second semestre. Très bien. Vous avez eu de la chance cette fois, mais gérer une entreprise ne peut pas reposer sur la chance seule. On verra la prochaine fois. Allons-y. Arrêtez-vous là.
Que voulez-vous de plus? Ne pensez pas pouvoir faire ce que vous voulez juste parce que vous avez un garde du corps costaud. Mon oncle, c'est dommage que vous ne soyez pas cuisinier. Vous êtes si doué pour rejeter la faute et attiser le feu. Avez-vous oublié notre pari de tout à l'heure? J'ai gagné. Vous tous transférez-moi vos actions sans condition. Remettez-les maintenant. Vous ne pouvez pas nous poignarder dans le dos comme ça. Nous sommes tous dans la société Lu depuis des années. Comment sommes-nous censés survivre si vous faites ça et vous faites ça et... C'est vrai, jeune maître Lu. Si on vous donne tout, qu'est-ce qui va nous arriver? Belle-sœur, parle vite un peu de bon sens à ton fils. Que veux-tu que je lui dise? De ne pas agir de manière imprudente, bien sûr. On est une famille. Ce n'est pas correct. Maintenant, tu te souviens qu'on est une famille? Où étiez-vous quand on avait besoin de vous? Je pense que mon fils fait ce qu'il faut. Un pari est un pari. Les perdants paient. Oncle, ta famille détient le plus d'actions. Tu devrais montrer l'exemple à tout le monde. Signe d'abord cet accord de transfert d'actions. Neveu, tu ne peux pas faire ça. Fais-le! Lu Chuan, qu'est-ce que tu crois faire? C'est ton cousin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout ça n'est-il pas de votre faute? Si tu ne signes pas bientôt, on s'attaquera à tes jambes ensuite. Si 2 jambes ne suffisent pas, on en cassera une 3e. Comment oses-tu? Tu veux me tester? Laisse mon fils tranquille. Signe. Je vais signer. Voilà qui est mieux. Et vous autres? Papa, maintenant, toute la société Lu est à toi. Fils, comment as-tu réussi les affaires d'action et de matières premières? C'est Lu Chuan? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Li Hao, de la famille Les Leaders, la capitale. Que veux-tu? Je veux que tu viennes à mon club privé pour discuter. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? Tu vas vraiment rencontrer Li Hao? Bien sûr. Il y a un problème? J'ai enquêté sur la famille Li. En apparence, c'est un clan prestigieux très engagé dans la charité. Mais en coulisses, ils ne sont pas si nets. Partout dans le pays, dès qu'un projet les intéresse, ils utilisent tous les moyens pour s'en emparer. S'ils ne peuvent pas l'obtenir, ils réduisent de silence quiconque leur barre la route. Dans ce cas, je dois absolument t'emmener là-bas pour les démanteler. On rendrait service au monde entier. D'après ce que je sais, leur famille emploie de nombreux artistes martiaux très compétents. Le chef actuel de la famille Li était déjà un maître au-dessus du 9e rang il y a 10 ans. Personne ne sait à quel point il est terriblement fort aujourd'hui. D'accord. Oublie un maître au-dessus du 9e rang, même 10. Si je veux qu'ils meurent, ils sont pratiquement morts. Préparons-nous à y aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Lève ton pied. Qu'est-ce que tu fais? Toi? Ne bouge pas. À partir de maintenant, arrête de porter des talons hauts si souvent. Tes pieds sont pleins d'ampoules, ça ne fait pas mal? Tu as déjà traité d'autres femmes comme ça? Si je faisais ça souvent, je ne saurais même pas mettre un pansement correctement. Quant aux autres femmes, n'y pense même pas. Tu es la première. Tu crois que je vais te croire? Crois-le ou non. D'accord. Prépare-toi, on y va. Ça fait mal aussi. Sois gentil et finis le travail. Tu es vraiment pénible. Ce n'est même pas cassé. Ça fait mal même si ce n'est pas cassé. Tu n'es pas médecin? Frotte-moi ça.
Ça va mieux maintenant? Oui, allons-y. Jeune maître Lee. Jeune maître Lee, grâce à vous. C'est vous qui m'avez dit de frapper. Je t'ai dit de prendre ça au sérieux, pas de me tabasser. Tu ne peux pas perdre sérieusement. Jeune maître Lee, jeune maître Lee. Jeune maître Lee, grâce à vous. Jeune maître Lee, jeune maître Lee. C'est toi, Volchouan? Oui, c'est moi. Je t'ai fait peur tout à l'heure. Ça te dit une partie? Le gagnant remporte la recette de rajeunissement. Pourquoi pas? Jouons. Jeune maître Lee, tu as perdu. Tu es bon au ballon, mais tu ne me connais peut-être pas bien. Je n'aime pas beaucoup perdre. À ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? Simple. Entraîne-toi si tu es mauvais. Allez, apportez du vin. Mes hommes manquaient un peu de jugeote. Veuillez les excuser. Bois un verre avec moi et ensuite remets-moi la recette. Je ne te poursuivrai pas pour m'avoir tabassé. Échec. Tu es devenu stupide à force de perdre? Tu cherches la mort. Tu sais que ce costume du jeune maître Lee vaut plus que ta vie? Arrêtez. Jeune homme, c'est normal d'avoir du caractère. Mais es-tu sûr de ne pas vouloir me donner la recette? Si tu ne la donnes pas aujourd'hui, la prochaine fois, je ne voudrais pas que la recette. Je voudrais ta vie. Si tu oses faire ça, je n'aurai aucun scrupule à anéantir ta famille Lee. Laissez-les partir. Dis au quatrième frère que je veux tuer quelqu'un. Petite Juan, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne cesses de me regarder. Serait-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de moi? Tu ne peux pas te contenir devant le jeune maître Lee? Pourquoi devrais-je me contenir? Tu n'as pas dit que tu me protégerais? Je n'ai pas peur de lui. Je ne savais pas que tu avais la langue si douce. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de me préparer un bain pour me désintoxiquer. L'ennemi devient de plus en plus fort. Je suis empoisonnée maintenant. Et si je ne pouvais pas les battre? En fait, le poison dans ton corps... Je me souviens que tu m'as dit que tu pouvais désintoxiquer avec ta bouche. C'est plus pratique. Petite Juan, tu joues avec le feu. Quoi? Tu as peur? Peur? Moi? Si tu dis ça, alors je vais te montrer de quoi je suis capable. Qui est cela? C'est le jeune maître Lu, je suis Kaola aussi, tes 3 belles et charmantes grandes sœurs sont avec moi. Si tu ne veux pas qu'elles y laissent la la peau, viens immédiatement à l'hôtel Lihao. Écoute-moi bien, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de mes grandes sœurs, je te découpe en morceaux. Non, monstre, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas! Qu'est-ce que tu fais? Ne nous touche pas, ne nous touche pas. Au secours. Arrête!
Mes sœurs aînées, pourquoi êtes-vous ici? Comment connais-tu mes sœurs aînées? Tes sœurs aînées, ce sont aussi mes sœurs aînées. Serais-tu la jeune sœur beauté nationale dont le maître a parlé? Et toi, tu serais le frère aîné numéro 1 au monde, dont la force dépasse de loin celle du maître, comme l'a dit le maître. Tu as oublié un mot? Je suis ton frère aîné numéro 1 le plus beau du monde. Es-tu cet idiot qui s'oppose au jeune maître Lee? Dépêche-toi et donne la recette, puis suicide-toi. Ne me retarde pas pour jouer avec les femmes. Quel genre de chose es-tu? Lâche mes sœurs aînées immédiatement, ou je te tue. Tu es vraiment belle et as une silhouette parfaite. Je n'ai jamais conduit une si bonne voiture auparavant. Enlève tes vêtements et attends-moi sur le lit. Après avoir réglé ce type, je prendrai mon temps pour conduire ta voiture. Tu cherches la mort? Tu cherches la mort? Ne t'inquiète pas, ma belle, je vais m'occuper de toi. Tu arrives vraiment à suivre mes mouvements? Tu es si faible. C'est si difficile de bloquer ton attaque. N'aie pas peur. Je serai doux au lit. Comment oses-tu toucher ma femme? Tu cherches la mort? Lu Xuan. Sa force est bien supérieure à la mienne. Je suis complètement bloqué. Je ne peux plus bouger. Fuis. Une ordure. Tu crois pouvoir t'enfuir? Je n'ai pas le temps de te tuer maintenant. Ta femme est vraiment trop belle. Je vais bien m'amuser avec elle. Salaud, si tu oses me toucher, je te tuerai à coup sûr. Ta seule chance maintenant, c'est de me faire plaisir au lit. Tu en as les compétences? Salaud, comment oses-tu m'attaquer par derrière? Lu Xuan, arrête de faire l'idiot. Il est vraiment fort. Fuis, je peux tenir encore un peu. Juan, ce n'est qu'une ordure. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Va te faire voir. Lu Xuan, dépêche-toi, esquive. Tu veux esquiver? Trop tard. Tu es si faible et pourtant si arrogant. Qui t'a donné ce courage? Quelle force! Quel charme! Je ne t'imaginais pas si doué pour la comédie. J'ai été négligent tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre les choses au sérieux. Je vais te découper en 8 morceaux. Tu es un crapaud dans la mare? Tu ne fais que coasser. Tu es le premier à oser m'insulter. Je vais t'estropier. Tu n'es pas un playboy? Comment peux-tu être si fort? La prochaine fois que tu renaîtras humain, souviens-toi de mieux jouer la comédie. Tu n'as aucune chance dans cette vie. Frère. Maître. Grand-père. Épargne-moi la vie. Arrête. Arrête. Tu m'as vraiment surpris. Je t'ai sous-estimé. Monsieur Lee. À l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais qu'est-ce que tu m'avais promis avant? Et le résultat? Je suis désolé, monsieur Lee. J'ai tout gâché. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce type cache si bien sa force. Chut. Je n'aime pas les excuses. Mais puisque tu demandes, je vais t'aider. Merci, monsieur Lee. Pas besoin de me remercier. Je vais t'aider à partir plus vite. Lu Xuan, on se revoit. Tu ne sais vraiment pas quand t'abandonner. Au départ, je voulais t'épargner. Continue. Comment veux-tu mourir? Tu es la première personne qui ose me parler comme ça. Si tu me remets la recette aujourd'hui, je peux promettre de ne tuer que toi et de les laisser partir. Tu es vraiment comme un ivrogne qui redemande du vin. Tu ne sais pas quand t'arrêter. Yukawa Sakurako. Attaquez. Yukawa Sakurako, la meilleure guerrière du Japon. Yukawa Sakurako. Le maître a dit que les arts martiaux de Yukawa Sakurako étaient bien supérieurs aux siens. Lu Xuan, cours. Xiao Huan, ne t'inquiète pas. Si le maître ne peut pas la battre, c'est juste qu'il est trop faible. Peu importe Sakurako, même s'il y en avait 10, je les tuerais tous. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort. C'est tout ce que sait faire le meilleur guerrier? Lâche-moi, salaud. Et si je refuse?
Ne me touche pas. Lâche ma main. Je vais te tuer, c'est sûr. Je vais te tuer, c'est sûr. Encore une pouffe sans cervelle. Je te tiens à ma merci, et tu oses encore me menacer. Tu devrais plutôt essayer de me séduire, non? Espèce de salaud. C'est quoi ça? C'est la première aiguille empoisonnée du Japon. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Lee. Une fois cet homme mort, je vous administrerai l'antidote. Tu es déjà un mort en sursis. De quel antidote tu parles? Je n'ai pas dégainé depuis longtemps, car personne n'était digne de mourir sous mon Ghost Blade Slash. Tu devrais t'estimer honoré. Ghost Blade Slash. Elle connaît le Ghost Blade Slash. Cette technique est reconnue comme la meilleure escrime au monde. Ne t'inquiète pas, Xiao Wanwan. Quoi qu'il arrive, je ne la laisserai pas partir aujourd'hui. Nous sommes en Chine. Nous ne laisserons pas une japonaise faire la loi ici. Nous sommes en Chine. On ne va pas laisser un japonais faire la loi ici. Mais... Petite sœur, tu ne connais pas assez bien ton grand frère. C'est le numéro 1 mondial. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Le numéro 1 mondial? Il est vraiment si puissant que ça? Bien sûr que oui. Regarde bien. Ne tombe pas de haut après. Garde à toi. Fais attention. C'est ça tout le talent du numéro 1 mondial de l'escrime. Merde. Pindoir spectral. Brise-toi. Razan, je ne joue plus avec toi. Qui es-tu? Celui qui va te tuer. Celui qui va te tuer. Jeune maître loup, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Quelle oreille a entendu que j'allais te tuer? Un déchet comme toi n'est même pas digne de mourir de ma main. Dégage. 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 Ça va? Tu t'es fait mal? Je vais très bien, non? Tu as vraiment laissé Li Hao partir? Il est empoisonné. Le poison est extrêmement puissant, et personne au monde ne peut le guérir à part moi. Tu crois que je vais le soigner? Donc inutile de se soucier d'un mort. Tu peux arrêter d'être comme ça à l'avenir? Tu sais à quel point j'étais inquiète tout à l'heure? Petite sœur, tu agis un peu bizarrement. Est-ce que toujours le Yama impitoyable qui a castré plus de 300 hommes que je connais? On dirait que notre petite sœur s'est tombée amoureuse. Nous trois, on est vraiment de trop. Partons vite et ne les dérangeons pas. Mes grandes sœurs, arrêtez de plaisanter. Ce n'est pas vrai. Mes grandes sœurs, vous n'êtes pas parties plus tôt? Pourquoi vous revenez soudain? J'ai failli oublier l'important. Le maître a quelque chose à te donner. C'est dans la voiture en bas. Allons le chercher ensemble. Qu'est-ce que c'est? On a demandé, mais le maître n'a rien dit. De plus, il a spécifiquement insisté pour que toi seul puisses le voir. Allons-y, allons chercher l'objet. Celui-ci, prends-le, lis-le quand tu seras rentré. D'accord. Petit frère, nous, les sœurs, partons maintenant. Nous ne vous dérangerons plus, toi et la petite sœur. N'oublie pas de prendre un parapluie quand il pleut. Mesdemoiselles, vous... Oh, nous te confions notre petit frère. Tu dois bien t'occuper de lui. Allons-y. Petite Huan, es-tu vraiment tombée amoureuse de moi? Ne sois pas si prétentieux. Je ne tomberai jamais amoureuse d'un menteur. Un menteur? Qui t'a menti? Est-ce que je t'ai escroqué de l'argent ou abusé de toi? Arrête de dire des bêtises. Tu as même dit que tu étais le numéro 1 mondial. Tu connais manifestement les arts martiaux. Pourquoi l'avoir caché et m'avoir laissé te protéger? J'ai fait tout ça pour toi. Petite Huan. Pour moi? Bien sûr. Si je n'avais pas caché mon identité, les chefs d'État de divers pays et les magnats mondiaux viendraient me harceler tous les jours pour me demander des faveurs. Quand aurais-je le temps de t'accompagner? Ça veut dire que je t'ai mal compris? Oui. Alors, tu ne devrais pas me dédommager quand on rentrera à la maison?
Pourquoi attendre de rentrer à la maison? On peut le faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Naturellement, je te dédommage. Enlève ton pantalon. Papa, je suis vraiment désolé. J'ai tout gâché. Espèce de raté, tu m'as complètement humilié. Papa, ce Lu Chuan, ce n'est pas du tout un playboy. C'est un maître. Même Yukawa Sakurako a été tué par lui. Assez, ne mentionne plus ce salaud, il me pollue les oreilles. Ta tâche maintenant, c'est de te remettre de tes blessures. Je m'occupe de ce salaud. Papa, les médecins d'ici ne peuvent peut-être pas me désintoxiquer. Ils ont aussi dit que le poison dont j'ai été victime est trop puissant. S'il n'est pas éliminé rapidement, je vais mourir. Je vais mourir. De quoi paniquer. J'ai fait venir des médecins de tout le pays, chinois et occidentaux. Tu es mon fils, tu ne mourras pas. Viens. Allonge-toi. Entrez. Faites de votre mieux, je vous en prie. Maître Li, nous avons fait de notre mieux. Le poison dans le corps du jeune Maître Li est trop puissant. Nous ne pouvons rien y faire. Veuillez accepter nos condoléances. Lu Chuan, je vais te faire enterrer mon fils avec toi. Zhou Huanwan, tu t'es fatigué? Je t'emmène manger quelque chose. Maintenant, tu te rends compte que tu es fatigué? Pourquoi tu n'as pas été doux tout à l'heure? Moi aussi je voulais être doux, mais qui a dit ne t'arrête pas? Plus vite. Je t'écoutais, c'est tout. Ne tire pas, ne tire pas. Désolé, je serai doux la prochaine fois. Comment ça? C'est déchiré et tu veux encore que je le porte? On achète? Allons en acheter des nouveaux tout de suite. C'est quoi? Tu ne m'as pas amené acheter des chaussettes? Ce sont tous les nouveaux produits du magasin. Puisqu'on est cela, essayons-les. D'accord. Je suis épuisée. Fatigué? Je t'emmène manger immédiatement. Emballe tous les vêtements qu'elle vient d'essayer. D'accord. On achète tout? Oui. Ton statut a changé maintenant. Bien sûr, tu dois bien t'habiller. Quel statut j'ai maintenant? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Fils, dépêche-toi d'aller à l'entre. Alex passe. Il s'est passé quelque chose. Papa. Maman. Ton fils te parle. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es si nul que tu ne peux même pas parler? Gamin, j'ai tapé un peu fort. Désolé. Mais je ne savais pas que ce vieux était si fragile. Qui es-tu? Moi? Je suis Long Tai, le chef de la famille Long, la première famille du Sud-Ouest. Ne bouge pas.
Pourquoi tu m'arrêtes? Si tu ne sauves pas tes parents, ils vont mourir. Je vais le faire. Tu ne peux pas gérer ça. Tu me prends de haut? C'est amusant d'être un lâche. Sortez tous de là. Petit morveux, tu es intéressant. Tu as vraiment trouvé mes 4 grandes Vajras. Les 4 grands Vajras? Ils sont très puissants. Extrêmement puissants. J'ai entendu parler de leur légende. Ce sont tous des maîtres au-dessus du rang 9. Ils tuent les gens comme des mouches. De plus, on dit qu'ils ont une technique d'arts martiaux combinés qui peut tout détruire. Cette fille est assez savante. Je voulais à l'origine vous laisser vivre quelques minutes de plus. Mais ce morveux se surestime en appelant mes 4 grands Vajras. Alors aucun de vous ne vivra. Si vous osez le toucher, il faudra passer sur mon cadavre. Je suis votre garde du corps. Je dois vous protéger. Partez d'abord, je vais les retenir. Xiao Huan, tu n'as pas besoin d'intervenir dans cette affaire. Lu Chuang, qu'est-ce que tu fais? Tu fais encore le pitre à un moment pareil? Ce sont tous des maîtres au-dessus du rang 9. Ne t'inquiète pas. Regarde juste, qu'ils soient rang 9 ou au-dessus du rang 10, ce ne sont que des déchets. Ma famille Lu n'a aucune inimitié avec vous. Continuez. Pourquoi faites-vous cela? Si vous avouez honnêtement, je vous donnerai une chance de combiner vos pouvoirs. Pour te tuer morveux, nous n'avons pas besoin de combiner nos pouvoirs. Je peux le faire seul, va en enfer. Lu Chuang, dépêche-toi, esquive. C'est qu'une ordure. Pourquoi je devrais esquiver? Gamine, tellement arrogant. Tu es si faible. Comment oses-tu sortir pour te ridiculiser? Gamin, tu as réussi à m'avoir mis en colère, à nous deux. Si tu ne réponds pas à ma question, tu n'auras même pas l'occasion de combiner tes pouvoirs. Gamin, tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser auprès de White Tiger, puis de remettre la recette. Sinon, j'écraserai tes parents jusqu'à la mort. Tu viens de dire que tu allais écraser qui jusqu'à la mort? Pose-moi. Je suis le chef de la famille Long. La simple famille Long est si puissante? Tu ne peux pas me tuer. Si je meurs, personne ne pourra désintoxiquer tes parents. Tu as aussi empoisonné mes parents? Exactement. Et c'est le poison le plus toxique au monde. Seul moi sais où se trouve l'antidote. Si je meurs, tes parents ne survivront pas non plus. Te tuer directement serait trop facile pour toi. Tu dois payer pour ton ignorance. Petit morveux, je ne pourrais pas te régler. J'ai plus d'expérience que toi. Jouer des tours avec moi? Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Et tu veux que je paye? Tu te surestimes? Tu vas bientôt le découvrir. 4 grandes Vajras. Activez rapidement la technique divine combinée et tuez ce salaud. D'accord, laissons ce salaud voir à quel point nous sommes meilleurs. Nous sommes puissants. Combinons. Lu Chuang, leur puissance est trop grande. Dépêche-toi d'esquiver. N'aie pas peur, ce n'est qu'une petite scène. Tu veux esquiver? Quelle naïveté. Notre technique divine combinée, même l'empereur de Jade ne peut l'éviter. Va en enfer. C'est le prix à payer pour s'être opposé à la famille Li dans la capitale. À ce moment-là, j'irai porter ta tête à la famille Li pour toucher la récompense. Ma famille Long va enfin s'élever. Mais qui es-tu exactement? Pour avoir une force si redoutable. Les 4 grands Vajras, cette technique divine, combinée et sans égale, pour moi, c'est juste une petite démangeaison. Comment l'esprit? Bon, est-ce possible? Tu as tué instantanément les 4 grands Vajras. Ils ont utilisé la technique divine combinée. Cette question est si difficile, c'est juste parce qu'ils sont vraiment nuls. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je suis Long Tai, le chef de la famille Long, la première famille du Sud-Ouest.
Si je meurs, la famille Long ne te laissera pas en vie. Tu n'es qu'un chien de la famille Lel. Je n'ai pas peur de la famille Lely, encore moins de toi. Toi? Bonjour, mon cher petit-fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père, qui as-tu bien pu offenser? Plusieurs maîtres sans égal ont fait irruption dans la maison et ont tué tout le clan. J'ai couru assez vite pour survivre. Ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Mon petit, ne fais pas peur à ton grand-père. Arrête de crier, il est déjà mort. Qui es-tu? C'était ma grande sœur aînée au téléphone tout à l'heure. Alors c'est toi qui as organisé le meurtre de ma famille? Exactement. C'est le prix à payer pour avoir touché à ma famille. D'accord. Alors je vais laisser tes parents enterrer ma famille avec eux. Je ne les désintoxiquerai jamais. Un piètre poison comme celui que tu as utilisé. Tu crois qu'il peut empoisonner mes parents? Piètre poison? C'est le poison numéro 1 au monde. Aujourd'hui, à moins que tu ne me donnes la recette et que tu ne te suicides, sinon, ils n'auront pas l'antidote. Mon fils, ne t'inquiète pas pour nous. La recette, c'est l'espoir de notre famille Lu. Toi, tu dois bien la protéger. Maman! Ne sois pas si pessimiste. Tant que je suis là, personne ne peut vous faire de mal. Bon, ton poison a été neutralisé. Petit ignorant, tu prends les gens pour des imbéciles? Je me sens vraiment beaucoup mieux. Je ne me sens plus aussi mal qu'avant. Mon fils, tu es formidable. Qui es-tu? Comment? Bon, souviens-toi dans ta prochaine vie de ne pas être un chien. Non, non, tu ne peux pas me tuer. Je suis de la famille Lee. Si tu me tues, la famille Lee ne te laissera pas en vie. J'ai juste peur que la famille Lee n'ose pas venir me voir. Papa, maman, ça va? Ça va. Mon fils, comment es-tu devenu si puissant tout d'un coup? Oh maman, tu as le culot de dire ça. Oh, c'est à cause de la garde du corps que vous m'avez trouvé. Elle m'apprend les arts martiaux tout le temps. Oh, j'en suis presque épuisé. Si elle ne sait pas se retenir, je vais en mourir de fatigue. Chérie, tu ne trouves pas que notre fils a beaucoup changé depuis qu'il est avec Qingwan? On dirait qu'on a fait le bon choix en engageant ce Yama. Si tu continues à dire des bêtises, je te coupe un rein. Xiao Huanhuan, j'ai tellement mal. Les 4 grandes Vajras sont trop puissants. Oh, j'ai mal aussi. Où est-ce que ça fait mal? Ici. J'étais si inquiète pour toi. Et tu oses me faire des blagues? Rentrons à la maison. On rentre à la maison pour quoi faire? Pour te donner une leçon. Comment ça se passe? Longtai a-t-il obtenu la recette? Maître, non seulement Longtai n'a pas réussi à obtenir la recette, mais toute la famille Long a été massacrée par Lu Xuan. Monstre! Il semble que je doive m'en charger moi-même. Maître, cette bête de Lu Xuan est très rusée. Je suis inquiet. Regarde à quel point tu es inutile. Une bête t'a effrayé à ce point. D'accord, fais comme je dis. Je t'enverrai le plan. Lu Xuan, espèce de bête, demain je te ferai vivre dans l'agonie. Pourquoi tu restes là? Dépêche-toi de faire couler l'eau du bain. Tu veux prendre un bain? Pas moi, c'est nous. Moi aussi je viens? Oui, je suis ton garde du corps personnel.
Je ne me sens pas à l'aise de te laisser seule dans le salon. On prend juste un bain. Quoi d'autre? Dépêche-toi de m'aider à enlever mes vêtements. Xiao Huanwen, tu connais les conséquences de faire ça? Pourquoi? Tu as peur? Peur? Moi? Oui. J'ai peur que tu ne puisses pas sortir du lit demain. Sois doux. Xiao Huanwen, tu es vraiment adorable. Tu m'as réclamé 5 fois la nuit dernière. Non, c'est faux. Je n'en ai plus. On dirait que je dois encore m'entraîner davantage. Xiao Huanwen, qu'est-ce qui ne va pas? Monstre, ta femme est entre mes mains. Qui es-tu? Je suis Li Yangsheng, le père de Li Hao, et le chef de la famille la famille Li. Je t'ai envoyé l'adresse. Si tu veux la sauver, viens seul, au fait. Tu ferais mieux de te dépêcher. Si tu arrives en retard, j'ai bien peur qu'elle ne se fasse violer par quelqu'un d'autre. Et écoute-moi bien, si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu à Gu Qingguan, j'exterminerai tout ton clan. Je sais que tu es très fort, mais tu ferais mieux de me laisser partir. Quand Lu Xuan arrivera, il te tuera. Salope, comment oses-tu parler ainsi à notre maître? Tu es à l'article de la mort et tu fais encore la maligne. Occupe-toi plutôt de toi-même. Allez, fais venir ces hommes. Oui, maître. On dirait que vous avez plutôt faim. C'est bon. Vous voyez ça? Vous pouvez vous amuser avec cette beauté comme bon vous semble. Faites ce que vous voulez. Celui qui jouera de la manière la plus outrageuse recevra une prime plus élevée de ma part. Vous comprenez? Vous êtes sans vergogne. Ne vous approchez pas. Quiconque ose me toucher va mourir. Tu crois vraiment que Lu Xuan viendra te sauver? Ce lâche n'osera pas venir, même si on te joue la mort. Foutaise. Quand Lu Xuan arrivera, il vous tuera tous. Ne me touchez pas. Arrêtez! Comment osez-vous toucher ma femme? Vous cherchez la mort? Je suis désolée. Tant mieux si tu vas bien. Assieds-toi ici et attends-moi. Je te ramènerai bientôt à la maison. Assieds-toi d'abord. Ce Li Yangsheng est très fort. Nous ne devons pas le sous-estimer. Et si je venais avec toi? Xiao Huanwen, tu surestimes ce vieillard. Ce n'est qu'une ordure. Bête. Tu es à l'agonie et tu fais encore le fier. Très bien. Aujourd'hui, je vais te faire enterrer mon fils avec toi. Je ne veux pas discuter avec des ordures. Dégagez tous. Tu es vraiment une bête ignorante. Tu crois vraiment que ce sont des gardes du corps ordinaires? Laisse-moi te dire, ce sont les dix protecteurs du Dharma de la secte du fléau de sang. Ils peuvent te tuer d'un simple claquement de doigts. La secte du fléau de sang? La secte sanguinaire? Elle est célèbre. On dit que les dix protecteurs de la loi ont vaincu un maître du 10e rang avec la formation sanguinaire. C'est tout? Bête ignorante. Tuez-le. Tuez cette bête, et la beauté est à vous. Faites-en ce que vous voulez. À l'attaque. Bête! Va en enfer. Quel genre de protecteur de la loi? Vous faites un rituel ici? Comment as-tu brisé notre formation? Votre formation est si dure à briser?
Viens ici et accepte ta mort. Dans ce monde, tu es le premier à oser me défier. Donc tu es très fort. Je suis le seul expert du royaume suprême au monde. Je ne suis pas fort. Je suis le seul expert du royaume suprême au monde. Je ne suis pas fort. Le royaume suprême? Tu as vraiment atteint le royaume suprême? Lu Chuan, ne fais pas l'imprudent. Le royaume suprême est une existence légendaire. Mon maître dit que le royaume suprême représente l'invincibilité. Alors, tu as peur maintenant? Je n'aime pas parler aux morts. Bête, tu cherches la mort. Lu Chuan, vite, écartez-vous. Quel royaume suprême? Où? Petite bête, pas étonnant que tu étais si arrogant avant. On dirait que tu as vraiment du talent. Très bien. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux et te montrer comment tu es mort. Tu maîtrises vraiment l'épreuve du tonnerre céleste? C'est exact. C'est l'épreuve du tonnerre céleste. Quand l'épreuve du tonnerre céleste arrive, Dieu et fantômes sont tous détruits. Gamin, prépare-toi à mourir. C'est exact, c'est la tribulation du tonnerre céleste. Quand le tonnerre céleste frappe, Dieu et démons sont anéantis. Meurs. Comment est-ce possible? La tribulation du tonnerre céleste est une existence invincible. Lu Chuan fuit. Il sera trop tard si tu ne pars pas maintenant. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une simple frime. Quelle frime? Tribulation du tonnerre céleste. Comment? Je t'avais dit que c'était une frime. Toi? Qui es-tu? Comment as-tu pu briser ma tribulation du tonnerre céleste? Je suis un expert du royaume suprême. Suprême, c'est suprême. Je suis moi. Ne compare pas ton ridicule royaume à moi. Tu ne peux même pas bloquer un dixième de ma force. Je ne sais pas où tu trouves le courage d'être aussi arrogant. Un dixième de ta force? Tu n'as utilisé qu'un dixième de ta force? Xiao Huan, n'aie pas peur. C'est sûr maintenant. Tu t'es fait mal aux pieds. Je ne suis pas blessé. J'ai dit que tu étais blessé, donc tu es blessé. Accroche-toi bien à mon cou. Je te ramène à la maison. Xiao Huan. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens que le contrat que mes parents ont signé avec toi était d'1 mois. Pourquoi tu demandes ça? Rien. Je voulais juste te dire que le contrat est résilié à l'avance. C'est vrai. Il est tellement puissant. Il n'a absolument pas besoin de ma protection. On dirait que je me faisais des illusions avant. Il ne me voit que comme une garde du corps. Je suis d'accord. Alors je vais partir maintenant. Partir? Où vas-tu? Je ne suis plus ta garde du corps. Pourquoi je resterai? Xiao Huan, veux-tu être ma petite amie et me laisser m'occuper de toi toute ma vie? Je veux bien,